Newsletter septembre. Il y a le feu en Chine. Le géant chinois des terres rares Baotou Steel Rare Earth a annoncé une baisse de 73,52% de son bénéfice net sur un an. Toutes les branches de la société, de la mine à la métallurgie, affichent un résultat négatif. Ajoutant à la difficulté, la société a investi lourdement 794 millions de RMB pour mettre à niveau ses installations aux normes environnementales. Or, le bénéfice net ne s'est élevé cette année qu'à 278 millions de RMB. Nous savons que l'État chinois est pleinement conscient du problème. La surproduction de terres rares entretient la stagnation des cours. Or, jusque-là, l'État peinait à résorber cette surproduction. L'annonce des résultats de Baotou a peut-être agi comme un nouvel électrochoc pour l'État chinois. Ainsi, Pékin a décidé en août d'accélérer la réforme du marché. Son objectif est ni plus ni moins de réduire de 103 710 tonnes les capacités de fonderie de terres rares. Pour faire simple, l'État veut fermer un quart des capacités de fonderie du pays. Le ministère de l'Industrie chinois, MIIT, a d'ailleurs été clair. Si les fonderies ne réduisent pas leur capacité d'ici la fin de l'année, il imposera une baisse de 10% des quotas de production. Alors que les terres rares ont touché un nouveau plus bas de l'année, l'État a peut-être enfin trouvé la recette pour relever le marché. Déjà, on peut observer un certain changement. Les prix du cérium ou du lantane sont effectivement à leur plus bas. Mais le prix de certaines terres rares, comme le dysprosium, le terbium, le gadolinium ou encore l'holmium, reste supérieur à ceux de l'année dernière. Pour plus d'informations, contactez-nous.